Bonjour Nathalie. Bonjour Guillaume. Et bonjour Pierre. Ok, on va faire une nouvelle, un nouveau moment avec vous, sympathisants. On va essayer de, on va décrire ce que nos élus ont voté et pourquoi ils ont voté lors des derniers conseils municipaux. Lors du dernier conseil municipal, donc, il y avait une belle délibération qui était la délibération numéro 16 qui portait sur quelque chose qui peut être intéressant à décrypter. Et c'est comment marchent les travaux publics à Saint-Raphaël et dans l'agglomération. D'accord? Alors, je vais lire, puis après, je vais vous demander pourquoi vous avez voté, enfin, ce que vous avez voté et pourquoi vous avez voté. Très Je bien. ne vais pas lire la délibération, mais je vais lire un extrait. Donc, en cours d'exécution du marché, des pergolas sur le cours Guilbeault. Il se trouve que Estérel Côte d'Azur a découvert que les fondations des pergolas devaient être très fortement renforcées. Or, initialement, le travaux des fondations avait été estimé à 6 075 euros hors taxe. Et finalement, ces travaux se sont élevés à 217 800 euros hors taxe, soit une dépense supplémentaire de 211 000 euros. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé? Oui, ça nous a beaucoup interpellés avec Pierre. Ça c'est simple, hein. Nathalie, tu veux acheter une voiture? Je te la propose à 6 000 euros. Je prends. Donc je reviens un mois après avec la voiture et je te dis, écoute Nathalie, la voiture, je l'ai bien, mais c'est 211 000 euros. Est-ce que tu l'achètes? Eh non, non, je suis désolée, mais... Eh bien on se retrouve exactement dans la même voilà, situation c'est ça. avec cette délibération, c'est-à-dire que on nous a vendu un marché conduit par l'agglomération qui a été visiblement sous-évalué. On se demande pourquoi en fait, hein, et à quoi servent les études préalables menées par nos services. Et on se rend compte au cours des travaux que en fait, c'est multiplié par 35. Donc on trouve que c'est inacceptable et c'est pour cette raison que hier soir, tous les deux, nous avons voté contre cette délibération. D'accord, très bien. Autre délibération sur lesquelles vous voulez revenir? Eh bien, Oui. en fait, c'était pas une délibération, c'était 7 délibérations sur le golf. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le golf? Alors, il faut savoir que, simplement, hein, le maire, depuis le début, M. Masquelier, nous dit mon programme est toujours mon programme, et qu'en fait, cette délibération, qui porte presque sur 10 millions d'euros, c'est ça, Nathalie? Oui. 8 millions et demi? Oui. 8 millions et demi, peut-être 10, on sait, bon, ce sera affiné au fil des années. Finalement, on nous amène donc un projet de golf où la ville s'empare d'une Voilà, va créer une régie. Voilà, une régie va créer une régie, va donc embaucher du personnel et donc va refaire des travaux pour mettre en état et pour remettre en état ce golf tel qu'il avait été commandé il y a une trentaine d'années à la société qui jusqu'à présent le gérait. Alors, mais pourquoi il faut le remettre en état? C'est ça qu'on ne comprend pas en fait. Alors, la réponse qui nous a été donnée, c'est qu'en fait, la société Blue Green, qui était en charge, a complètement laissé à l'abandon l'ensemble des installations, n'a perçu donc que les bénéfices et n'a pas du tout investi comme elle s'y était engagée. Alors, donc, si je reformule, on a une société privée qui a exploité pendant 30 ans un golf, qui a effectivement encaissé les revenus chaque année, qui a laissé péricliter ses golfs, et à la fin du compte, il dit bon, bah, moi je m'en vais, et je vous laisse la maison un peu détruite, quoi, les golfs un peu détruits. Voilà. Alors, Et donc, ce qui nous a été dit, c'est qu'en fait, à l'issue du bail, il y a un état des lieux qui est fait. Et que la société sera peut-être amenée, en tout cas, si elle est solvable, hein, ce sur quoi on s'interroge, puisqu'elle a été avalée depuis par un autre groupe, si elle est solvable, elle devra donc normalement rembourser à la ville les travaux qui n'ont pas été effectués. d'accord. Et donc, vous avez voté? On a voté contre, bien entendu, parce que d'une part, ça concerne que 430 golfeurs. Le reste, donc, ce serait des visiteurs ou des touristes qui viennent jouer de manière épisodique. Donc 430 golfeurs sur ce golf, 630 sur le golf qui s'appelle le Old Golf de Val-Escure. Et on estime que pour 1000 personnes, 3 golfs seraient largement suffisants et qu'on aurait pu peut-être les concentrer de 18 trous en faisant les travaux effectivement, en laissant l'association qui le gère très bien jusqu'à présent faire son travail pour lequel elle a donné toute satisfaction, en créant en plus des écoles pour des personnes en difficulté motrice, des jeunes enfants aussi pour des écoles de golf. Donc jusqu'à présent, il n'y avait pas de problème sur les golfs. Donc pourquoi la mairie s'en empare? Pourquoi une régie municipale?
et est-ce que c'est bien raisonnable, et est-ce que c'est une manière de gérer pour le bien collectif, pour le bien public? On pense que non. Non, d'autant plus quand c'était vraiment positionné pour que finalement on fasse des espaces naturels pour tous sur les golfs, parce qu'avec En tout le cas, sur dérèglement celui-là. climatique, on sait très bien que même si le maire estime que le golf sera excédentaire et qu'il va faire des bénéfices, on sait très bien que ça ne peut pas être pérenne. Qu'à un moment donné, Le manque d'eau, la sécheresse. le climat va nous rattraper. Donc en résumé, 3 golfs, on aurait pu en conserver 2 en les mettant à niveau et faire de cet espace, qui est d'ailleurs un bel espace, hein, le Golf Academy, en faire un arboretum, un lieu où on pourrait accueillir non pas 430 golfeurs, mais peut-être des milliers de Raphaélois, de Raphaéloises, et même des personnes habitant les communes alentours. Super. Dernière délibération sur laquelle vous avez peut-être envie de rajouter un avis. Peut-être sur la prise d'acte concernant l'action De l'écologie intelligente. l'écologie intelligente. Alors forcément, ça nous amuse un peu parce que dès lors que l'on utilise un qualificatif derrière écologie, on sait très bien que c'est déjà plus de l'écologie. On a été favorable, on estime que des efforts ont été faits. Bon, moi, l'expression que j'utiliserais, c'est que c'est un projet qui est mignon, qui est gentillé, mais qui n'est pas à la hauteur du tout d'une collectivité comme la nôtre. Dans le Shift Project, hein, on parle d'abord d'arrêter de mal faire. Et je crois que la première action, ce serait effectivement de ne pas multiplier les panneaux lumineux dans la ville, de réduire la pollution due aux constructions et aux camions, de s'intéresser à la mobilité douce dans la ville et de faire en sorte qu'il y ait moins de gaspillage dans les bâtiments publics en termes d'énergie. Ok, super. Bon, ben, Juste quand même une dernière délibération sur laquelle on a aussi voté contre, c'est la décision modificative du budget, Nathalie. Oui. Donc sur cette décision, comme jusqu'à présent on a toujours voté contre les budgets pour la raison que je viens un peu d'évoquer, c'est-à-dire que rien n'est réellement conçu, programmé et dirigé vers la transition écologique. Comme ces budgets sont construits sans prendre en compte cette donnée qui pour nous est une donnée essentielle de notre programme et pour notre vie future, eh bien sûr on n'a pas voté cette décision modificative. ok. Autre chose? Ah ben, alors, on se souhaite un bon rendez-vous pour la prochaine fois alors. Merci. Eh bien, Au revoir. merci.